Hello les hobbyistes, on démarre la review du volume 6 du magazine Mortal Realms et on attaque direct par la grappe que je vous montre de suite. Voilà, hop la petite mise au point. Donc on est sur la grappe des épines de la Reine des Ronces qui était la bande Warhammer Underworld pour les Nighthounds quand c'est sorti. C'était pour Shadespire si je me trompe pas. Voilà, bah, grappe toujours aussi belle, hein. C'est toujours aussi sympa ces grappes là, la texture des socles, la finesse de la figurine. Voilà, quand on voit les ronces ici, Games Workshop, ils font vraiment maintenant des figurines avec une qualité de finesse qui est assez impressionnante. Le fascicule maintenant. J'ai fait le comparatif avec les fascicules de Warhammer Conquest. Alors c'est pas énorme, mais il y a quand même un petit peu plus de contenu dans ceux de Mortal Realms. L'illustration elle est magnifique, c'est une très très belle illustration. Retrouvez vos classeurs de collection. Oui, alors il y avait un classeur à vendre juste à côté. Là, quand j'ai vu le tarif 8 €, j'ai fait aïe. 8 € pour un classeur, j'ai trouvé ça un peu cher. Donc si quelqu'un l'a, parce qu'il l'a eu ou je ne sais quoi, qui veut s'en débarrasser parce que ça l'intéresse pas, je suis preneur. Donc descriptif de tous les personnages de la grappe. Un petit flashback sur Shadespire, la cité de Shadespire en Shaiish. Voilà. Et les champions d'Hostile Art qui étaient les figurines de la boîte de base de Warhammer Underworld. Voilà, il y avait 3 Stormcast contre des corneux. Chronique de la terreur. Voilà, c'est la création des Anthony en fait. Suite au nécrocisme. Un petit peu de fluff, encore un petit peu. Très bien. Il y a quand même déjà 8 pages de fluff rien que sur ce fascicule là, c'est quand même pas mal. Donc le guide d'assemblage, toujours avec leur consigne de sécurité. Sectionnez d'abord les pièces les plus fragiles, oui c'est bien de le dire. Et des fois qu'on sectionne les pièces les plus fragiles, il y a quand même du dégât. Le guide de peinture, préparation du brossage à sec. Ah, ils expliquent comment faire un brossage à sec. Très bien. Comment peindre les entenuis, donc qui sont à la base avec du Niaxocide et de le Corax White en brossage. Alors, le brossage à sec avec leur tout petit pinceau, là, c'est motivé, là. Donc, le petit scénario de bataille qui va se passer évidemment entre Xandria Zurbolt, la figurine de la semaine dernière, et la Reine des Ronces. C'est bien détaillé, mais alors moi j'ai lu les autres fascicules. Si pour une fois je les ai lus, parce que sur Conquest je lisais pas, je peux contenter des figurines. Là je lis les fascicules et franchement le système d'explication des règles est très bien fait. Je trouve ça très simple d'apprendre. Le seul souci, c'est que comme on est confiné, plus ou moins, qu'on n'a peut-être pas forcément accès à un joueur adverse, ben on peut pas trop mettre en pratique. Donc faire des parties dans le vide, si c'est intéressant, j'en ai fait une ou deux, c'est intéressant, mais voilà. Là, vous voyez, le scénario, là, c'est quand même bien détaillé. 2, 4 pages, il y a de quoi faire. Et le descriptif de la Reine des Queens. Et donc dans le numéro 7 et le numéro 8, donc le numéro 7 je ne vous fais pas de review parce que la peinture j'en ai pas vraiment besoin, j'ai ce qu'il faut. Et le numéro 8 c'est une deuxième baliste, enfin pour moi ce sera une deuxième baliste, donc je sais pas, je pense que je la prendrai quand même parce que les deux figurines là je ne les ai pas, enfin les deux figurines je ne les ai pas et ça me ferait une deuxième baliste. Pour mon armée de Stormcast, ce serait pas si mal. Donc voilà, petit récapitulatif de ce fascicule sobre au niveau contenu, parce qu'il n'y a pas 46 000 trucs en plus. On a la grappe, qui est de très très belle facture. Je vous la remonte en gros plan. La grappe, le fascicule, il y en a pour, alors, si je sais plus si c'était 22,50 ou 28.
Mais bref, maintenant les grappes de Warhammer Underworld sont à près de 30, à plus de 32 €, je crois, un truc comme ça. Donc là, on a une grappe Underworld pour 10 balles. Ça vaut vraiment le coup. Voilà les hobbyistes, petite review terminée, rapide comme d'habitude, c'est fait le matin, c'est posté dans la journée. Comme d'habitude, le petit pouce en l'air, on partage un maximum et si vous découvrez la chaîne et que vous n'êtes pas abonné, eh ben vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit rond qui s'affiche ici et moi je vous dis à bientôt.